et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Série Rugby, votre émission sur le rugby languedocien de la régionale à la fédérale. La saison a repris, première émission ce vendredi pour vous présenter les nouvelles poules et les oppositions du week-end. La fédérale a déjà repris la semaine dernière et là on attaque, on rentre dans ce qu'on préfère, la régionale avec nos équipes que l'on connaît bien. Avec moi, salut Benja. En forme, on se retrouve que tous les deux là, on cherchait Alain depuis tout à l'heure, on l'attendait pour commencer mais... C'est pas grave, les meilleurs sont là. Ouais, on pouvait attendre pendant longtemps je crois. Allez, on va attaquer de suite avec les rencontres de ce dimanche en régional 3, la poule 1. La première rencontre, ce sera le stade Huchaudois qui va recevoir le RC Vauvert. Le stade Huchaudois est une équipe gardoise qui se remonte cette saison et qui va recevoir le RC Vauvert qui est descendu d'un étage à l'intersaison. Du coup, on va faire un duel tous les deux. C'est un derby aussi, non? Ouais, je pense que ça doit être. En tout cas, c'est un derby du Gard. Voilà. Je ne sais pas si c'est à côté ou pas, parce que la géographie et moi, c'est pas terrible. Mais alors, on y va pour tous les deux. Moi, je vais dire que. Les choix à la maison. Les Huchaudois à la maison pour lancer leur saison. On a vu qu'ils avaient un groupe, ils m'ont envoyé quelques infos qu'ils avaient un groupe bien étoffé qui repartait. On verra ce que ça donne pour la première rencontre. Attention quand même à Vauvert qui descend d'un étage. Ça peut être un bon petit match gardois pour commencer. Après la seconde rencontre, c'est le RC Roquemort qui va recevoir l'AS Beaulieu. Moi là je dirais Beaulieu. Ouais, l'an dernier. L'an dernier, il y avait quelques difficultés. Voilà. Vas-y, je te laisse faire. Non, mais moi je vois Beaulieu gagner à l'extérieur. Comme on a dit l'an dernier avec la poule, ils étaient au niveau avec Van Dargue. Ils se tenaient la route tous les deux. Donc, ils ont fait un petit parcours pour le championnat de France. Donc je pense que Beaulieu va s'imposer à Roquemort. Peut-être pas sans difficulté parce qu'on connaît comment Roquemort, l'état d'esprit des joueurs de Roquemort. Donc moi je vois Beaulieu gagner. Allez, Beaulieu à l'extérieur. La dernière rencontre de cette poule, ce sera Van Dargue qui va recevoir Marguerite. Van Dargue à la maison. Van Dargue à la maison sur la saison dernière, on le rappelle, Van Dargue avait fini invaincu la phase qualificative et au premier tour en Occitanie, ils perdent face à Bessan. Et du coup, leur saison s'arrête là. Malgré le titre qu'ils ont eu malgré le titre de champion du terroir de l'Hérault. C'était une des incohérences, on l'avait dit plusieurs fois l'an dernier sur le règlement de la saison dernière. Il me semble que c'est reparti pour la même chose cette année. Cette poule, il n'y a que 3 rencontres parce qu'il y a 2 équipes qui ont calé à l'intersaison. Et donc, on a 2 exempts qui seront Saint-Quentin-la-Poterie et Beaucaire-Tarascon qui ne joueront pas ce week-end. On va passer à la poule 2, pareil de Régional 3. La première rencontre, ce sera l'AO Cruzy-Saint-Chinian 40 qui va être opposé au RCO Salagou Cœur d'Hérault. Gros match là. Gros match, mais je vois bien quand même les joueurs de Cruzy-Saint-Chinian 40 à la maison. Moi aussi, mais attention quand même à Salagou. Salagou qui faisait son week-end cohésion la semaine dernière et qui a eu un très beau geste parce qu'ils ont annulé leur activité et ils sont allés aider les sinistrés de Saïro-Cosel suite aux inondations. Donc bravo pour leur état d'esprit. Pour en revenir à Cruzy-Saint-Chinian 40, petit recrutement à l'intersaison, mais une équipe quand même toujours solide. Toujours solide là. Je sais qu'ils ont récupéré quelques vaillants, notamment Jesse Chibout là devant. Ouais. Donc je pense que là avec aussi. Avec Franck Tessier qui. Franck Tessier aussi, ouais. Donc du coup, quand même, ils étaient quand même bien équipés l'an dernier, donc je pense que ça peut faire quelque chose d'intéressant. Mais attention à Salagou avec son paquet d'avant quand même. Seconde rencontre, c'est Villeneuve-les-Maguelones qui se remonte cette saison, qui va accueillir la Grande Motte d'entrée. Un petit match entre club du Montpellier, un petit derby. Allez, partez. Honneur aux nouveaux. Je connais pas les équipes. C'est des anciens joueurs de l'école de rugby de Villeneuve-les-Maguelones qui avaient joué un peu dans tous les clubs. Je crois qu'ils étaient fusionnés il y a quelques temps, sinon c'est pas ça. Ouais, non, en fait, c'est des anciens joueurs de Villeneuve-les-Maguelones qui étaient partis jouer un peu à droite à gauche, qui ont décidé de remonter le club cette saison. Et du coup, ils se retrouvent sous leur bannière initiale. Les premiers matchs à domicile. La Grande Motte, attention quand même. C'était une équipe l'an dernier toujours difficile à jouer. Pour une équipe qui se remonte et commencer à domicile, il vaut mieux bien commencer. Allez. La rencontre suivante, ce sera Metz, la piraterie mézoise, le Metz Rugby Club qui va accueillir le stade montpelliérain. Allez, moi je vais dire Montpellier, tiens.
Montpellier l'an dernier qui avait fait une grosse saison. Pareil, ouais. On les avait reçus aussi, ils avaient des fortes ambitions, donc l'an dernier ils n'ont pas réussi. Et cette année, à voir s'ils continuent dans cette optique et de vouloir pérenniser leur club et surtout le faire monter tous les ans. Monter, ouais. Mais attention à cette équipe de Metz quand même, parce que je sais qu'ils s'entraînent pas mal, ils n'ont pas changé grand monde, c'est toujours la même équipe, beaucoup de cohésion. Et il y a eu quelques arrivées, j'ai vu sur Facebook, il y a eu quelques recrues quand même. Quelques bonnes recrues, mais connaissant, bien l'entraîneur, non pas parce que c'est mon cousin, mais connaissant son état d'esprit et l'état d'esprit des Mésois, à la maison, ça lâchera pas, quoi. Ça, c'est une certitude. Allez, la dernière rencontre de cette poule, c'est Frontignan, anciennement Tau Rugby, qui est revenu RC Frontignan, qui va affronter Mars, qui va recevoir Marseillan, un petit derby, et je pense que les Frontignanais, à la maison pour lancer leur saison. L'an dernier, ils ont eu une saison un peu en dents de scie, même beaucoup en dents de scie, plutôt en bas qu'en haut, et je pense que cette année, ils veulent repartir avec plus de mordant. Ouais. Comme il faut, ouais. Dans cette poule, également, un exemple, ce sera le Stade Bessanais qui ne jouera pas ce dimanche. On va passer à la poule 3 de Régional 3. Première rencontre, le RC Limoux Rugby 15 qui se monte cette année, qui va recevoir Cabestany Olympique. Donc RC Limoux repart en Régional 3. C'est un club qui se monte donc à Limoux, qui est totalement indépendant de Limoux, de Kian Limoux qui joue en Fédéral 3, qui s'appelle maintenant l'Arpal, qui est reparti avec des anciens joueurs, pareil, quelques joueurs de Kian Limoux bien sûr, et des joueurs des cantons d'à côté, des clubs d'à côté. Allez, on va dire les Limouxins à la maison pour lancer leur saison. Cabestany qui là aussi redescend d'un niveau après une saison galère la saison dernière. Même s'ils n'avaient pas lâché, ils avaient honoré toutes leurs rencontres, mais ça va être compliqué. Rencontre suivante, Corbière-Maritime qui va accueillir le RC Ponteilla. Moi je vais dire Corbière, c'est ça. Corbière à la maison. Corbière qui là aussi a fait un petit recrutement assez sympa, qui a l'avantage de recevoir pour la première rencontre. Moi je vais donner l'avantage aux Audois pour cette première journée. Moi j'ai mis une petite pièce sur Ponteilla par rapport à la saison qu'ils ont fait l'an dernier, les connaissant un petit peu, que ce soit devant ou même derrière, ça ne va rien lâcher. Mais comme tu dis, attention aux joueurs de Corbière-Maritime, mais moi je vois bien Ponteilla réaliser quelque chose là-bas. Allez, et la dernière rencontre, ce sera Bompas-Pia-Villelongue qui va accueillir le RAC, Cerdagne-Cap-Cyr. Donc Bompas-Pia-Villelongue, c'est l'AS Bompas et Salanque Méditerranée qui se sont mis à rassemblement et qui ont décidé de s'appeler comme ça cette saison. Allez, moi je vais dire l'entente, fort d'un effectif sûrement plus complet, et on le sait que le RAC, là c'est le début de saison. Mais je vois bien les Catalans de Bompas-Pia-Villelongue s'imposer à la maison pour lancer sur de bons rails cette nouvelle entente. Dans cette poule, 2 exemples également, Toch-Corbière et l'entente du Haut-Valespire. On passe à notre dernière poule qui nous intéresse cette saison, ce sera la poule 4 de Régional 3. Avec la première confrontation, ce sera l'US Plateau de Sceaux, là aussi qui renaît de ses cendres, qui sera opposé à l'AS Canet. Ouais, à l'extérieur, l'AS Canet. Ah, ça va être compliqué. Je pense que moi je pense que ce sera Plateau de Sceaux la maison. Ouais, je pense que quand même Canet après leur titre. Ils sont encore en train de fêter ça. Hein. Je pense que Wally il a fêté longuement. Je pense qu'il n'a pas été le seul. Plateau de Sceaux qui redémarre. On sait que c'est toujours très très compliqué d'aller jouer là-bas. Pour le premier match de la saison, ils accueillent le champion de France. Je pense qu'ils vont vouloir d'entrée annoncer la couleur, quoi. Deuxième rencontre, Clappe Plage Armissan va recevoir Cône Minervois, Cône Rugby Club. Je verrai bien les Goupils à la maison. Ouais, j'ai vu aussi passer pas mal de recrues venir renforcer ce club de Clappe Plage. Donc pourquoi pas l'emporter d'entrée. Et dernière rencontre, Lurhan 15 qui va recevoir Vinasam. Aussi compliqué. Lurhan à la maison.
Ouais, mais... ouais, la Rainette à la maison, pareil, pour lancer la saison. L'avantage, on dira, du terrain. Ouais, mais il me semble que l'an dernier, Vincent avait gagné à Luran, donc peut-être avec l'esprit revanchard et pour bien commencer. Alors j'ai envie de te dire, comme le championnat à la maison. Les entraîneurs étaient mis en place un peu après Noël, il me semble, côté Luran, ils ont commencé déjà à insuffler, à travailler fin de saison dernière. Je pense que là, ils sont sur la lancée et que cette saison, ça va être peut-être, ce sera peut-être la saison de l'URAN 15 cette saison. En tout cas, dans cette poule également, 2 exempts, US Nissan Colombier et Bassin Sud Minervois. Donc, ce qui nous fait sur les 4 poules que nous occupons, il y a quand même 7 clubs exempts. Donc, je pense que là, on aurait peut-être pu mixer un peu tout ça pour essayer de faire des poules complètes, quitte à basculer, je sais pas, le plateau de Sceaux avec les clubs du Toulousain. Enfin, on aurait peut-être pu essayer d'avoir des poules complètes pour que tout le monde joue tous les week-ends, parce que là, il suffit que tu sois exempt un week-end. C'est ça. Que ce soit un week-end de repos et que le truc d'après, tu sois encore exempt, pour moi, tu joues pas. Enfin, on verra bien. On va passer maintenant à la Régionale 2. Allez, Régionale 2, la poule 1, première journée, l'entente Port-Iragne-Cers Villeneuve qui va recevoir Bédarieux Grand Orbe qui descend. Qui descend, Port-Iragne qui monte. Port-Iragne qui monte, oui, et Port-Iragne, gros recrutement. Moi, je dirais Port-Iragne à la maison pour les connaître. Attention, parce que Bédarieux aussi, il me semble que même s'ils sont descendus, ils ont fait un recrutement très solide, même s'ils n'ont pas beaucoup communiqué dessus. Donc, ça risque quand même d'être un de ces gros chocs de ce week-end. Ça se jouera samedi soir à 17h30. Deuxième rencontre, c'est Bagnols-Marcoul qui va recevoir Mans de Lozère. Mans, ils ont beaucoup de routes. Je pense que Bagnols, pour laisser la saison à la maison, pourquoi pas, c'est peut-être le moment de taper les Mandois, même si Mand a gagné les dernières confrontations contre Bagnols-Marcoul, donc... mais c'est le début de saison. De toute façon, là, après, tu sais, on fait des pronostics, mais on n'a vu jouer personne encore, donc on n'a aucun résultat. Tu sais pas s'il y a eu des matchs de préparation, tu sais pas s'il y a eu des blessés, le nombre qui sont à l'entraînement, on ne le sait pas. Donc, moi, je vois Mans de gagner à l'extérieur. Allez, moi, je dis Bagnols, comme ça, au moins, ça fait échapper. Ça pourrait motiver. Allez, dernière rencontre de cette poule, c'est Saint-Gilles qui va recevoir Saint-Gély-Pixelou. Saint-Gély-Pixelou sur la fin de saison dernière. Ils étaient costauds, même s'ils ont échoué, il me semble, en barrage face à Mias, d'ailleurs, en barrage d'Occitanie. Bah oui, j'y étais, donc c'est sûr même. Mais Saint-Gilles-Pixelou qui a un projet très intéressant. Ils avaient bien fini quand même. Ils avaient tapé, je crois, Rive-d'Orbe à la maison. Il me semble. Oui, c'est vrai. Non, ils ont bien fini et pour continuer sur la lancée, pareil, une petite victoire à Saint-Gilles. Pour laisser la saison. Dans cette poule également, 2 exempts. AS Moria Montadi et Muriel Tézan. Cette année, il y a beaucoup de clubs qui ne sont pas repartis, ce qui explique les trous dans les poules, parce que bon, normalement, quand même si on n'avait pas eu les poules initiales, on ne les a jamais reçues, il y avait des clubs pour compléter ces poules. Allez, la poule 2 de Régional 2, première rencontre, c'est le Cabardès, le Rugby Entente Cabardès, qui va recevoir l'association Ouveillan Cuxac Salel, finaliste du challenge du championnat de France. Gros match aussi, pour commencer. Allez, je pense, on va essayer sur la lancée, les amis de Bertrand Artero, les coéquipiers et les joueurs de Bertrand Artero sont capables d'aller faire quelque chose au Cabardès. Cabardès qui avait une saison un peu plus mouvementée et compliquée la saison dernière. Deuxième rencontre, Olonzac Minervois qui va recevoir l'US Mias. L'US Mias, finaliste malheureux, championnat de France Régional 2. Olonzac, Mias quand même, je pense les Catalans. Ça fait 2 ans qu'ils enchaînent les finales du championnat de France, qui sont juste à côté, qu'ils n'arrivent pas à les ramener. Je pense qu'il va falloir faire quelque chose, enlever le marabout pour essayer de le ramener en terre catalane, ce bouclier. Encore une rencontre, la prochaine rencontre, c'est une rencontre entre Catalans, l'Union catalane Polyestre Bage Villeneuve, qui va recevoir l'Entente de la Tête. L'Entente de la Tête, pareil, champion du challenge. Pays catalan. Occitanie. Challenge. La tête. Union catalane, tiens, comme ça motivera un peu les 2 équipes, parce que sinon, après, à force, voilà. Union catalane qui repart, qui l'année dernière avait une saison un peu compliquée aussi. Là, il commence par un derby, c'est l'occasion de se mettre sur la bonne dynamique d'entrée de saison. Aussi qui a fait une très bonne saison l'an dernier, qui était entre guillemets dans le ventre mou de ce championnat Régional 2, mais... Et ils étaient juste là où il fallait pour être... Rappelons que la poule l'an dernier de Régional 2, il y avait Mias,
Corbière 15, oui. il y avait l'Entente de la Tête, il y avait Ouvillan Cuxac, tout ça, ils ont fait des boucliers ou des finales. Donc c'était une poule très relevée. Et dans cette poule, dernière rencontre, l'US Côte-Rocheuse, qui est promu, champion de Régional 3 Occitanie, sera opposé au RC Alaric. Ouais, Côte-Rocheuse à la maison. Attention au RC Alaric quand même. Gros paquet d'avant. Toujours en haut de tableau. Alaric, une équipe aguerrie qui a l'habitude de ce niveau de compétition. L'US Côte-Rocheuse qui monte, mais l'US Côte-Rocheuse qui est quand même champion de Régional 3 et qui va jouer à la maison, donc avantage au terrain, on va dire. Et dans cette poule, un exemple, ce sera PLM, Piège Lauragais Marlepère, qui ne jouera pas ce dimanche. On passe maintenant à la poule 1 de Régional 1, qui sera la seule poule de Régional 1 qui nous intéresse cette saison. On attaque avec la première rencontre les Rives d'Orbe qui vont recevoir Revel. Revel qui descend de Fédéral 3. Rives d'Orbe qui avait fait une très belle saison l'année dernière. Et moi, je vais dire Rives d'Orbe à la maison. Attention quand même à Revel qui descend. C'est un club quand même qui a l'habitude de jouer des matchs, même si l'année dernière, ils n'ont pas gagné beaucoup de matchs. Mais bon, je pense que Rives d'Orbe à la maison, cette année, c'est objectif aucun point perdu à la maison. Donc je pense que les Rives feront ce qu'il faut pour l'emporter sur cette première journée. Deuxième rencontre, et là c'est vraiment un gros choc. Corbière 15, champion de France, champion d'Occitanie et vainqueur du bouclier des terroirs de l'Aude, qui monte et qui sera opposé à Fleury-Salcoursan, qui les reçoit. Je pense que Corbière 15 va continuer sur leur lancée, toujours amené par un gros paquet d'avant des joueurs d'expérience. Fleury-Salcoursan, attention, qui avait fait une superbe saison l'an dernier aussi, un beau parcours en championnat de France, un très beau parcours en championnat de France même, mais Corbière 15 d'entrée, c'est un très très gros morceau. Rencontre suivante, le foyer laïque Auvernais qui va recevoir les Plages d'Orbe. Et là j'ai envie de changer, parce que le foyer laïque Auvernais, la saison dernière, saison très très compliquée. Plages d'Orbe, belle saison, une finale des terroirs. Là, ils ont recruté aussi. Ils ont quelques recrues sympas qui sont arrivés. Et même si là, ils n'ont pas perdu grand monde. Ah, ils ont perdu quand même Kaya qui est parti à Palavas-Lunel, au RC Méditerranée. Mais quand même, il y a du matos côté Plage d'Orbe. Dernière rencontre de cette poule, c'est l'AS Poussan qui va recevoir le RC Moggio. Allez, Moggio. Moggio, champion du challenge, vainqueur du challenge l'an dernier, champion de France. Et Poussan qui avait fait une belle saison aussi. Je donne l'avantage à Poussan parce qu'ils reçoivent surtout. Et dans cette poule, il y aura un exemple, c'est le relégué de Fédéral 3, le second relégué, le RC Uzès, qui ne jouera pas ce week-end. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Benja, première émission. Tranquille. Bon, les pronos, sans avoir aucune info sur les équipes, c'est quand même pas super facile. C'est pour ça qu'on a eu mais n'oubliez pas, en tout cas, de nous envoyer toutes vos infos, comme d'habitude, vos selfies après les matchs. Et on se retrouve mercredi prochain pour les résultats. Et comme dirait Alain, transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.